Nous vous demandons d'avancer, s'il vous plaît. Arrête. Voilà. Aujourd'hui, nous manifestons en ce 8 mai. Nous vous demandons d'avancer, s'il vous plaît, de façon à ce que tout le monde puisse entendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous vous demandons de faire silence un peu là-bas. S'il vous plaît, nous vous demandons de faire silence. Merci. On aura l'occasion toute la journée, mais juste avant que ne parte cette manifestation qui sera ponctuée. S'il vous plaît, derrière. Voilà, merci. Cette manifestation donc part de Barbès en ce 8 mai 2012. Cette manifestation, vous le savez, n'intervient pas à n'importe quel moment, puisqu'il est parti. Qui? Il est parti. Il est parti. Qui est parti? Plus fort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dégagé. Il a dégagé Sarkozy. Des youyous spécialement pour le départ de Sarkozy. Voilà, Sarkozy a dégagé. Le chasseur de son papier, il a dégagé. Il a été chassé. Sa police reste. Sa police reste. Hollande reste. Et nous pouvons faire confiance à Hollande. Il sera le digne continuateur de Sarkozy en matière de chasse aux sans-papiers, comme le Parti Socialiste l'a toujours montré dans son histoire comme fidèle relais de l'impérialisme. Il n'y a aucune hésitation, aucun doute à avoir là-dessus, malheureusement, pour ceux qui pouvaient avoir quelques soupçons d'espérance. En tout cas, Sarkozy est parti, c'est notre tour. C'est notre tour. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, c'est le nôtre. Nous n'avons pas l'intention de nous taire. On veut vous entendre. Ça veut dire que de nombreuses tâches nous incombent. Ça veut dire que cette égalité à laquelle nous aspirons, elle est encore à obtenir, elle est encore à arracher. Et le combat, croyez-moi, va être très dur. Il va être très dur, ce combat. Il ne fait que commencer à peine. Et en fait, il ne fait que continuer. Il a été continué par nos glorieux prédécesseurs, par tous les martyrs de la liberté que nous commémorons aujourd'hui. Aujourd'hui, 8 mai, c'est un jour de fête pour ceux qui commémorent la victoire sur le nazisme. Mais rappelons que ce même jour, c'est un jour de deuil en Algérie, c'est un jour de deuil pour tous les peuples colonisés. C'est le jour où le 8 mai 1945, les barbares de l'armée française et des colons français qui vinrent l'épauler dans les villes de Sétif, Guelma, Relata, en Algérie. Le même 8 mai 45, au moment où sur les Champs-Élysées, on fêtait la victoire, la capitulation sur le nazisme, le même jour,
une manifestation partait de Sétif en Algérie, qui elle aussi entendait fêter la victoire des Alliés. Et naïvement, pensait que la liberté arrachée en Europe serait également pour les peuples colonisés. Un jeune Algérien ayant brandi un drapeau algérien, et nous vous demandons de vous rapprocher, on vous demande, un jeune Algérien ayant brandi le drapeau algérien, qui était interdit à l'époque évidemment, fut immédiatement abattu par un commissaire de police attablé à une terrasse d'un café. Aussitôt, une émeute se produisit, au cours de laquelle une centaine d'Européens furent tués. Mais ce fut le début d'une répression absolument inouïe, inimaginable, qui pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, va massacrer 45 000 personnes. 45 000 personnes, des milliers furent assassinés dans les villes Sétif, Guelmar, Relata. Des villages furent bombardés, des femmes furent violées, l'artillerie de marine, l'aviation s'en donna à cœur joie. Ce même jour, 45 000 morts. Et aujourd'hui, du côté de Relata, est inscrit dans la roche, la Légion est passée ici. Jusqu'à aujourd'hui, les barbares ont laissé leur marque. Du haut du pont de Constantine, des gens furent jetés dans le vide. Des gens furent jetés dans le vide. La répression n'épargna personne, elle n'épargna même pas les familles des soldats qui étaient encore sous l'uniforme français, des soldats des colonies. Leurs familles furent massacrées, alors qu'eux venaient de se battre victorieusement contre le nazisme. C'était cela, la réponse de la République coloniale. C'était cela, ça a toujours été cela, la réponse de la République coloniale aux aspirations des indigènes. Après Sétif, d'autres massacres coloniaux eurent lieu dans toutes les colonies françaises. Mais déjà, en Indochine française, Vietnam, des massacres avaient eu lieu, à Haiphong, mais aussi au Sénégal, à Tiaroy, près de Dakar, où là encore, des soldats sénégalais, révoltés parce qu'ils n'avaient pas touché leurs soldes, furent impitoyablement massacrés par la même armée française dont ils portaient l'uniforme. Ensuite, ce fut Madagascar. 2 ans plus tard, 80 000 personnes furent tuées pendant des mois. À Madagascar, pour effrayer les villageois, on jetait vivants du haut des avions les chefs du village sur les villages. Les barbares français passaient et apportaient avec eux la civilisation. Et cette civilisation, en l'occurrence, c'était ces milliers de suppliciés, de torturés, de villages, de cases incendiés avec les habitants dedans. Ensuite, ce fut le Cameroun. Entre 1956 et 1970, ce furent près de 200 à 300 000 Camerounais qui furent assassinés au Cameroun. Dans toutes les colonies, au Maroc et en Tunisie également, notamment à Oujda, au Maroc, en 1945, et ensuite à Rabat en 1947, là aussi des massacres eurent lieu. Si nous rappelons ces massacres, c'est pour dire une chose, c'est que pour nous, tous ces martyrs ne sont pas morts. Leur sang coule encore dans nos veines, et leur souffle nous permet de respirer aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous avons cette dignité aujourd'hui qui nous permet de continuer à lutter pour le même objectif pour lequel ils sont morts hier. En vérité, ceux qui les massacrèrent se trompèrent 2 fois. Une première fois parce que finalement les indépendances furent acquises. Une première fois parce que les indépendances furent acquises. Une seconde fois parce que nous sommes ici et que nous avons l'intention de continuer à y être et de gagner notre égalité. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, non pas uniquement pour le passé, mais pour le présent, parce que nous ne voulons pas que nos enfants et petits-enfants
et la vie de misère et d'indignité qui a été celle de trop nombreux colonisés. Ces colonisés ont gagné leur dignité par la lutte, nous gagnons notre dignité par la lutte également. La lutte n'est pas uniquement utile pour l'objectif, mais parce qu'elle nous permet de vivre, de nous tenir debout et non pas à plat ventre. Alors après Sarko, nous continuerons, après Hollande, après Le Pen, après tous, nous allons continuer. Merci. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، الله يرحم، الله يرحم الشهداء، 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 gloire à nos martyrs. gloire à nos martyrs. Parce qu'on n'est pas juste là pour crier, parce qu'on va pas s'arrêter tout de suite, parce que c'est le combat qui commence. Maintenant qu'on a dégagé Sarko, on a décidé pendant cette manifestation de laisser une trace, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que nos voix qui résonneront ici. On va laisser une trace à chaque étape qu'on fera. On va rebaptiser les rues et les places avec des noms, soit des martyrs, soit de nos luttes victorieuses. Sur cette première étape qui sert à commémorer et à honorer la mémoire des martyrs des massacres coloniaux, de tous les massacres coloniaux que Youssef vient de nous présenter, on va inaugurer la rue. Ce sera la place Sétif, Guelma et Renata. Parce qu'aujourd'hui, le 8 mai 45, comme Youssef vous a expliqué, ça a été un jour d'ouverture de massacre en Algérie. Et pour se souvenir, on va rebaptiser ici la rue Sétif, Guelma et Renata. Juste après, je vais laisser la parole à Saïd Bouamama, qui va nous expliquer aujourd'hui ce que signifie le combat pour la justice sociale. Parce que la justice sociale, c'est pour toutes et tous aussi. Et on va rebaptiser un peu plus loin la rue LKP, la rue Lianage contre Providation. On va suivre l'exemple et on honore ce qu'ont fait les Guadeloupéens en 2009 avec la grève générale et ce qu'ils ont obtenu et comment ils ont fait reculer l'État français. C'est un exemple qu'il va falloir généraliser ici aussi. Et donc, on les mettra sur le mur et on fera d'autres étapes pendant la marche et on honorera soit les martyrs, soit les luttes qui ont été victorieuses. Je laisse la parole à Saïd Bouamama. On n'oublie pas Sétif, Guelma, on n'oublie pas Sétif, Guelma, on n'oublie pas Cameroun, Kenya, on n'oublie pas Cameroun, Kenya, on n'oublie pas Madagascar, on n'oublie pas Madagascar, on n'oublie pas Sétif, Guelma, on n'oublie pas Sétif, Guelma, on n'oublie pas Gaza, Gaza, on n'oublie pas Gaza, Gaza, on n'oublie pas Cameroun, Kenya, on n'oublie pas Cameroun, Kenya, on n'oublie pas. Chers amis et camarades, l'Europe aujourd'hui découvre la crise. À longueur d'émissions télévisées, on nous parle de la crise. Et effectivement, il faut en parler parce que nous sommes parmi les premiers touchés. Ce qu'ils oublient de nous dire, en découvrant que certains pays d'Europe comme la Grèce commencent à être traités comme des colonies, commencent à être méprisés comme des indigènes à l'époque coloniale. Et ce qu'ils oublient, c'est que cette crise qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, ils l'ont d'abord mis en œuvre pour les pays qui étaient d'anciennes colonies. Dans les années 70, la misère sociale s'est répandue sur l'ensemble du continent africain parce que les puissances européennes ont fait des choix
de super profits qui ont poussé nos peuples dans la misère, qui ont poussé nos économies vers la ruine et qui ont contraint des centaines de milliers de personnes à l'immigration, c'est-à-dire à quitter leur terre. Alors la justice sociale, c'est d'abord, avant de parler de nous ici, de parler des pays d'où nous venons. La justice sociale, c'est ne pas oublier que nous devons être les porteurs de valises de ceux qui souffrent le plus de leurs décisions économiques, de ceux qui souffrent le plus des choix du FMI, de la Banque mondiale, de tous ces organismes qu'ont créés les puissants comme à l'époque coloniale. Nous serons les porteurs de valises des peuples dominés. Ici en Europe, en plein cœur de la fête, nous serons les soutiens des luttes de nos peuples. La justice sociale, c'est aussi quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, le développement de cette injustice. Aujourd'hui, ils découvrent que des pans entiers de la société française vont être touchés, mais nous, dans nos quartiers populaires, nous, enfants de l'immigration, ça fait des années déjà que la paupérisation gagne nos familles, que la précarisation a détruit nos quartiers, que les discriminations empêchent à nos jeunes de penser à l'avenir. La justice sociale, ça fait longtemps que nous la connaissons. Ça fait longtemps que nous la subissons. Si aujourd'hui, le reste de la société française est touché, eh bien qu'elle se souvienne que si ça la touche, c'est parce qu'elle est laissée faire pour les parties de la société qui étaient en situation le moins de se défendre. Mais maintenant nous avons compris, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire des peuples d'où nous venons, nous rappelle que jamais l'injustice n'a reculé sans la lutte. Jamais un dominant a donné quoi que ce soit sans lui arracher. Jamais des doléances n'ont été acceptées sans qu'on impose aux dominants de céder aux dominés. Alors, j'espère que l'élection qui vient d'avoir lieu, où nous nous sommes tous réjouis que Sarkozy s'en aille, n'a donné aucune illusion à aucun d'entre vous. En face de nous, il faudra se battre pour arracher le droit. En face de nous, il faudra créer du rapport de force pour que cette injustice que crée cette crise liée au choix de cette société, eh bien, nous la fassions reculer. Nous voulons l'égalité complète, tout de suite, pour toujours, sans attendre. Elle a été baptisée pour la place. On fait des youyou pour la place. Ah oui, Ah ouais, ils se retrouvent à la place. Les gros faux pis, c'est nous la résistance. Les gros faux pis, c'est nous la résistance. Les gros faux pis. Racisme d'État. Prison mentale, c'est nous la résistance. Colonialisme, c'est nous la résistance. Impérialisme, c'est nous la résistance. France-Afrique, c'est nous la résistance. Exploitation, c'est nous la résistance. Les grands-phobies, c'est nous la résistance. Racisme d'État, c'est nous la résistance. Prison mentale, c'est nous la résistance. Colonialisme, c'est nous la résistance. Impérialisme, c'est nous la résistance. France-Afrique, c'est nous la résistance. Exploitation, c'est nous la résistance. Les grands-phobies, c'est nous la résistance. Racisme d'État, c'est nous la résistance. Prison mentale, c'est nous la résistance. 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 La
C'è
C'est parti, c'est notre tour. C'est notre tour. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, c'est le nôtre. Nous n'avons pas l'intention de nous taire. On veut vous entendre. Ça veut dire que de nombreuses tâches nous incombent. Ça veut dire que cette égalité à laquelle nous aspirons, elle est encore à obtenir, elle est encore à arracher. Et le combat, croyez-moi, va être très dur. Il va être très dur ce combat. Il ne fait que commencer à peine. Et en fait, il ne fait que continuer. Il a été continué par nos glorieux prédécesseurs, par tous les martyrs de la liberté que nous aussi. Cette manifestation donc part de Barbès en ce 8 mai 2012. Cette manifestation, vous le savez, n'intervient pas à n'importe quel moment, puisqu'il est parti. Qui? Il est parti. Il est parti. Qui est parti? Plus fort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dégagé. Il a dégagé Sarkozy. Des youyous spécialement pour le départ de Sarkozy. Nous vous demandons d'avancer, s'il vous plaît. Arrête. Voilà. Aujourd'hui, nous manifestons en ce 8 mai. Nous vous demandons d'avancer, s'il vous plaît, de façon à ce que tout le monde puisse entendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous vous demandons de faire silence un peu là-bas. S'il vous plaît, nous vous demandons de faire silence. Merci. On aura l'occasion toute la journée, mais juste avant que ne parte cette manifestation qui sera ponctuée. S'il vous plaît, derrière. Voilà. Voilà. Sarkozy a dégagé. Le chasseur de son papier, il a dégagé. Il a été chassé. Sa police reste. Sa police reste. Sa police reste. Hollande reste. Et nous pouvons faire confiance. Nous pouvons faire confiance à Hollande. Il sera le digne continuateur de Sarkozy en matière de chasse aux sans-papiers, comme le Parti Socialiste l'a toujours montré dans son histoire comme fidèle relais de l'impérialisme. Il n'y a aucune hésitation, aucun doute à avoir là-dessus, malheureusement, pour ceux qui pouvaient avoir quelques soupçons d'espérance. En tout cas, Sarkozy